Bienvenue pour cet instant de la parole de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 29 mai 2024. 29 mai 2024, je suis revenu te redire que c'est pour toi un jour de grâce et de bénédiction avec la présence de Jésus-Christ qui est dans ta vie. Et autant que Dieu me laisse dans ce corps, je reviendrai tous les jours te le répéter. Jésus-Christ est avec toi. Pas besoin de te laisser plonger dans la panique. Pas besoin de te laisser plonger dans la déprime. Car Jésus-Christ, le bon berger, prend soin de toi. Il est avec toi. Il ne te quitte jamais. Il te dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Et ça, rien ne peut l'empêcher. Parce que c'est la volonté du Dieu le Père. C'est de par la volonté du Dieu le Père que Jésus-Christ s'installe dans ta vie, pour t'accompagner. Hier, nous avons parlé de Jésus-Christ qui dit que ceux qui sont venus avant lui sont des brigands, des voleurs. Mais lui, il dit qu'il est la vraie porte, la porte de sortie, la porte de sortie de cette dimension d'esclavage, la porte qui te permet d'accéder à la vie éternelle. Il a dit aussi que dans nos besoins terrestres, nous pouvons adresser nos prières à Dieu le Père en son nom. Il nous a garanti que ces prières seront exaucées. Je vais donc prier avec toi. Si tu es malade dans ton corps, pose ta main là où tu es malade. Jésus a dit, nous opposons les mains, nous serons guéris. Pose ta main là où tu es malade. Je ne suis pas à côté de toi pour poser ma main sur toi, mais pose ta main. Sur ta main va se poser la main de Jésus. Tu ne verras pas. Mais Jésus-Christ est présent pour te sauver, pour te guérir. Prions ensemble. Père, nous bénissons ton nom. Je glorifie ton nom pour l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de mon frère, dans la vie de ma sœur. Merci pour ta présence dans sa vie. Merci pour ta paix que tu installes en lui, que tu installes en elle. Merci parce que tu es celui qui donne la paix, la joie, l'apaisement et la consolation. Et je te demande tout cela pour mon frère, pour ma sœur, qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie en même temps que moi. Que son corps soit guéri, que son âme soit guérie, que son esprit soit guéri, que son être entier soit visité, fortifié par toi. Oh, je glorifie ton nom, parce que je sais que tu réponds à ma prière en faveur de mes bien-aimés. Et je t'apporte vraiment toute cette prière avec toutes mes reconnaissances pour mon amour, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons continuer la lecture de l'évangile de Jean chapitre 10, là où Jésus continue à parler. Jean 10, verset 10. Jésus-Christ dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais moi, Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Jésus fait la comparaison entre ces voleurs, ces brigands, qui sont venus dans la vie des gens, qui les ont détruits, qui les ont massacrés, qui les ont lapidés, qui les ont condamnés, qui les ont exterminés, qui ont pillé leurs biens, qui les ont tués pour prendre leurs biens. Jésus dit, tout ça, ce sont des voleurs. Mais lui, Jésus, il est venu pas pour tuer, pas pour dérober, pas pour voler. Jésus-Christ n'a tué personne. Il n'a ordonné la mort de personne. Au contraire, il s'est laissé tuer par des hommes tout en accordant le pardon aux hommes. Jésus parle de ces voleurs qui sont venus pour dérober, égorger, détruire. Et ils font ça au nom de leur Dieu. Hein? Oui,
Ils font ça. D'ailleurs, c'est pour ça que Jésus-Christ va dire, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Quand on voit tous les gens qui ont été, dans l'Ancien Testament, tous les gens qui sont égorgés, les gens qui sont lapidés, les gens qui sont engloutis dans la terre parce qu'ils ont commis une faute, des gens qu'Israël était obligé de massacrer parce que l'Éternel l'avait ordonné, des gens comme Sion, roi des Amoréens, dans nos églises évangéliques. Nous ne nous lassons pas de lire ces psaumes qui sont des vrais psaumes d'horreur. Ben oui, ces psaumes d'horreur, c'est quand même des psaumes qui donnent des louanges à l'Éternel des armées. Parce qu'on va dire qu'il est miséricordieux parce qu'il a tué des ennemis. On parle des Sion, roi des Amoréens. Sion, roi des Amoréens. L'Éternel lui a endurci les cœurs pour l'empêcher d'obéir. Et puis là, après, il a envoyé Josué aller lui dire, laissez-nous passer en paix. Et l'Éternel avait dit Josué que lui-même avait déjà endurci les cœurs de ce roi, afin qu'il refuse de laisser passer le peuple d'Israël et qu'Israël le massacre. Qu'Israël extermine le peuple et pille tous les biens. Jésus dit, les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Et Jésus, il est venu pas pour tuer, pas dérober, pas pour voler, pas pour détruire. Il est venu uniquement pour sauver. Au lieu d'ôter la vie aux autres, il a donné sa vie. On l'a tué, on l'a massacré. Et même ceux qui l'ont tué, il leur a accordé le pardon. Il n'a pas demandé de les lapider. Il n'a pas demandé qu'ils périssent en enfer. Il n'a pas demandé leur condamnation. Jésus-Christ n'est pas un condamnateur. Il est le berger qui donne sa vie pour ses brebis, mais qui n'égorge pas les brebis. Jésus-Christ ne demande pas à ses brebis non plus de s'égorger mutuellement. Comme dans l'Ancien Testament, l'Éternel peut demander de tuer certaines personnes. Et quand l'Éternel te demande de tuer, si tu ne tues pas, c'est toi qui es tué. C'est le cas de Saül. Saül devrait détruire tout un peuple. Il ne les a pas tous tués. Il n'a même pas tué le roi Agag. Alors le bon prophète Samuel est venu prendre l'épée de Saül, il a coupé Agag en petits morceaux, il est resté le bon prophète de l'Éternel, parce qu'il a exécuté l'ordre. Et Saül, lui, a été déchu de sa royauté. Et après sa déchéance, il y a un mauvais esprit de l'Éternel, venant de l'Éternel. L'Éternel a envoyé son propre mauvais esprit sur Saül pour le tourmenter. Jésus-Christ est venu pour mettre fin à toutes ces choses-là. En sorte que l'être humain puisse accéder à la liberté. Liberté de se comprendre, liberté de s'aimer, liberté de ne pas tuer l'autre, liberté de ne pas massacrer les autres, même si c'est sous ordre. Jésus-Christ dit, ceux qui sont venus avant lui sont des brigands et des voleurs. Il dit que les voleurs ne viennent que pour dérober, égorger et détruire. Mais lui, il vient pour qu'il puisse avoir la vie. Non seulement avoir la vie, que tu l'aies en abondance. En sorte que cette abondance de vie que tu as, tu puisses la communiquer aux autres. Nous n'avons pas la mission de communiquer la mort, mais nous devons communiquer aux autres la vie de Christ. Parce qu'il donne une vie abondante. Quand on est en l'abondance, on peut partager. Au lieu de détruire la vie, il faut donner la vie de Christ, la vie spirituelle, la présence de Jésus-Christ dans la vie de l'homme. C'est ça la vraie vie. Alors, il est le nom de Dieu le Père qui nous a donné cela. Que son nom soit glorifié, que son nom soit loué, soit adoré, et que toi, tu sois richement béni dans la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Tout à moi, Marc-Joseph, je te dis encore, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Bannis toute forme de terreur de ta vie. Car Jésus-Christ est là avec toi en tant que berger. Demain, nous parlerons encore de ce bon berger qui est Jésus-Christ, qui donne sa vie pour nous. Alors que son nom soit glorifié, que toi aussi tu sois béni. Et moi, Marie-Joseph s'est dit, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Pas de panique, sois apaisé.
Laisse l'esprit de Christ s'installer en toi pour te consoler. Et je te dis aussi à demain. Si tu aimes cette vidéo, partage-la avec ta connaissance. Et à demain. Une autre séquence de paroles de la vie éternelle.